Bonjour et bienvenue dans 243 Mag pour ce nouveau numéro. Je suis Sefiou, votre présentatrice, et nous sommes bel et bien à l'Institut National des Arts, plus précisément dans la salle Nouvelle Saison. Et nous sommes avec les élèves de l'INAS, en sigle qui veut dire Institut National des Arts et Spectacles. La plupart d'eux font la section musique et c'est ensemble avec eux que nous allons recevoir l'invité du jour. Puisque nous tendons vers la fin du mois de la femme, 243 Mag ne peut pas clôturer ce mois sans la recevoir. Parce que c'est une nouvelle étoile montante dans la musique congolaise. Elle fait la fierté de la voix en Afrique francophone. Elle est donc lauréate de la grande aventure The Voice Afrique francophone. Elle s'appelle Mademoiselle Pamela Baketana. Alors rapidement, Mademoiselle Pamela, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Dites-nous de qui vous est venue votre passion de la musique et d'où au fait vous est venue votre passion dans la musique? Depuis mon jeune âge, je chantais, je criais. Donc vous avez commencé des petits exercices à la maison? J'ai commencé à la maison et j'aimais beaucoup être enfermée quelque part, comme dans une salle, dans la cuisine, pour m'entendre avec les échos, quoi. Et puis après, à mon jeune âge, j'ai adhéré à une chorale des enfants. J'ai grandi, j'ai adhéré dans la chorale des jeunes adultes. Et à partir de là, j'ai commencé à acquérir beaucoup de techniques vocales. Et après, je ne m'étais pas limitée là. Il y a beaucoup de groupes que j'ai eu à adhérer. J'ai travaillé avec des maestros, si je peux citer John Mambel, John Polécha, beaucoup plus de gens qui m'ont aidé à, en tout cas, connaître ma voix et à aimer le travail que j'ai choisi. Donc, c'est un peu ça. J'ai commencé dès mon enfance et j'ai grandi, je n'ai pas arrêté. J'ai continué à bosser, à travailler, malgré les groupes que j'avais. On m'invitait dans des grandes salles de si je peux citer la salle Boboto, Maïcha Park, beaucoup de salles en fait, c'est de prester avec des gens. Ah bon, donc si je comprends bien, vous avez eu quand même le temps de prester quand même avec des gens autour de vous. On vous a écouté, on vous a coté aussi, il faut se dire. Alors, avez-vous fait des études pour y parvenir en dehors de ça? Parce que c'est une façon d'être formé aussi, avec des maestros, avec des grands. Mais à part cela, avez-vous fait des études pour y parvenir? Parce que là, nous sommes avec les amis de l'INAS. Eux, certains font la musique déjà, et les bas âges. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas appris la musique. Je dirais que ma musique, je l'ai appris à la maison. Avec ma famille, avec les encouragements de ma famille qui étaient mes premiers fans, qui sont mes premiers fans. Je n'ai pas appris la musique, donc j'ai chanté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, Mademoiselle Pamela, vous venez à peine de vous faire découvrir comme jeune talent. Dites-nous, quels sont vos projets dans la vie professionnelle, j'allais dire? Quels sont vos projets? Parce qu'on vient à peine de vous découvrir, tout le monde veut savoir qu'est-ce que Mademoiselle Pamela va faire après. Voilà, merci. Mes projets sont que, déjà là, j'ai commencé un premier pas qui était parmi mes rêves. Je viens de réaliser mon rêve qui est de gagner The Voice. Et je ne vais pas m'arrêter là. J'ai vraiment envie que dans le futur, que je sois parmi toutes ces grands artistes qu'on cite aujourd'hui, Michael Jackson, pourquoi pas mondial. Commencer d'abord par mon pays. Si je peux devenir comme Lokwa Kanza, Papa Wemba, qui est décédé. Mais j'ai envie, en fait, c'est parmi mes rêves, mes projets, c'est atteindre ces niveaux. Et ensuite, j'ai envie dans le futur, envie d'aider les jeunes talents, tous ces jeunes qui ont besoin d'exceller dans le domaine de la musique. J'ai vraiment envie de leur aider à pouvoir... En quelque sorte, voilà, si je vous comprends bien, en quelque sorte, vous voulez vous faire un nom et propulser les autres au travers de vous. Voilà. Nous sommes en train bien de noter, c'est très clair, les amis en face de moi aussi, ils sont en train de noter déjà. Et pour vous maintenir dans cette nouvelle carrière, que préparez-vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu un album, un single? Qu'est-ce que vous allez faire dans votre nouvelle carrière? Ok, pour ceux qui ont suivi, déjà c'était prévu que le gagnant ou la gagnante du The Voice puisse avoir un album avec le label Universel. Donc là, je suis en train de préparer un album avec Universel. Donc c'est mon tout premier album, jusque là je me focalise sur ça. Quel thème avez-vous
propager? Quel message au fait? Vu que c'est mon premier album, je voudrais un peu toucher tout le monde, toutes les catégories, les jeunes, les papas. Voilà. Donc je vais parler de beaucoup de choses. Je vous garde à cette année. D'accord, très souvent c'est comme ça, ça sera une surprise. Mais on attend avec nos 2 points, on veut voir ce que Pamela continue de faire, ce que Pamela a réservé pour son public. Donc voilà. Et quel est votre état d'esprit pour le moment? C'est comment votre état d'esprit? Comment vous voyez les choses? Ok, donc, je dirais que je suis calme, j'attends mon album, je suis concentrée, j'aimerais plaire à tout le monde. Alors, je ne suis pas seule, je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Et je veux maintenant passer au jeu de questions avec nos amis de l'INAS. Les amis de l'INAS, eux, c'est Institut National des Arts et Spectacles. Parce qu'eux, ils sont au secondaire, aux humanités. Alors, je pense, qui sera la première personne à questionner mademoiselle Pamela? Je m'appelle Fabou Auréa, je suis en train de musique. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui a été derrière votre réussite dans l'aventure The Voice Afrique francophone? Merci beaucoup Auréa. Derrière ma réussite, je peux dire, ce n'est que le travail. Ce n'est que le travail, j'ai dû bosser pour arriver là-bas. Ce n'était pas du blague. Il faut bosser. Quand tu as envie de gagner quelque chose, tu dois bosser pour en avoir. Tu dois vraiment secouer la chose quoi, pour retirer les trucs. Et moi, c'était le bossement, c'était le travail. Alors, on continue au jeu de questions-réponses. La suivante question. Qui de la 3e année musique B. Madame, je vais vous poser une question. Quelle est votre devise? Eh bien, merci beaucoup Baka pour la question. Je dirais ma devise, c'est le travail, l'amour et la persévérance. J'espère que vous avez suivi la devise de mademoiselle Pamela. Elle a dit travail, amour et persévérance. C'est ça le secret de sa réussite. Alors, vu que 243 Mag est une émission pour conscientiser le jeune, retenez cela, ça vous servira aussi plus tard. Alors, je pense que c'en est fini pour les questions parce que nous courons derrière le temps. Mais avant de clore l'émission, mademoiselle Pamela, une dernière question, je pense. Nous sommes presque à la fin du mois de la femme. Alors, quel message vous avez prévu pour adresser à la jeune fille congolaise? Je pense que vous avez un message à adresser aux jeunes filles qui vous suivent en ce moment. Oui, bien sûr. Toutes les jeunes filles. Moi, je suis votre sœur. Je suis une fille. Vous savez, on est au mois de la femme, on parle toujours de la parité, la parité. Les hommes n'aiment pas la parité. Mais nous, les femmes, on doit s'y mettre. On doit... Parce qu'il n'y a pas un travail que la femme ne peut pas faire et que l'homme peut faire. On peut tous faire le même travail. Moi, je gagnais des Voice, je suis une femme. Il y avait des hommes là-bas. C'est ça. Et je gagnais des Voice. Vous savez, c'était pourquoi? Parce que j'ai dû travailler et j'ai dû aimer mon travail. J'ai trouvé un travail, c'était la chanson, la musique. Et j'ai travaillé pour gagner quelque chose. J'ai dû mettre beaucoup d'amour sur ça. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est comme les mathématiques par exemple. On n'aime pas, si tu n'aimes pas les mathématiques, je m'en fous, tu ne vas pas réussir. Mais quand tu aimes ce cours, j'adore la musique, tu vois, tu vas donner beaucoup d'amour parce que tu aimes ça et puis tu vas persévérer. Parce que, vous savez, les difficultés ne manquent pas. Il y a toujours des problèmes dans tout ce que nous faisons. Il y a des problèmes qui viennent par-ci par-là, mais tu ne dois pas désespérer. Il faut espérer et évoluer. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'est un message d'espoir. Mademoiselle Pamela nous invite à espérer, à continuer de bosser. Voilà, c'est que moi j'ai compris dans le contenu de son message. En tout cas, je vous dis déjà merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission 243 Mag. Alors mademoiselle Pamela, quel est votre mot de la fin et vos impressions par rapport à cette émission 243 Mag? Merci beaucoup, madame Sifu. Mot de la fin, c'est que j'invite déjà à tout le public, tous mes fans, tous les Congolais à pouvoir attendre impatiemment mon album déjà qui est en marche. J'ai vraiment envie que vous puissiez l'écouter, j'ai vraiment envie que vous puissiez me donner des remarques vis-à-vis de ça. Ce que je devais faire, que je n'ai pas fait, ce que vous avez envie que je fasse, quoi, les meilleurs pour que j'aille de loin. J'ai vraiment envie que vous puissiez m'aider, me soutenir.
vous qui m'avez soutenu, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les Congolais qui m'ont soutenu de par ailleurs. Et moi, vous avez voté pour moi, vous avez fait de moi aujourd'hui le boss. Je remercie tous les Congolais, je remercie toute l'Afrique, je remercie tous les élèves de l'UNAS. Je remercie en tout cas 243 MAG de m'avoir invité. Merci. Je remercie ma famille, je remercie tous mes amis, je fais coucou à tout le monde. Merci. Alors, retrouvez-nous sur YouTube en téléchargement. Continuez de regarder et de partager. Très bientôt, notre nouvelle page Facebook disponible, 243 MAG. Vous allez retrouver notre logo. Continuez d'aimer, de partager. On est ensemble, on vous aime beaucoup. Merci à l'Institut national des arts et spectacles. Un remerciement spécial au préfet qui nous a permis d'avoir ce beau cadre qui s'appelle Nouvelle Saison. C'est une magnifique salle. Et merci à vous les amis pour votre disponibilité. Vous m'avez accordé ces 20 minutes pour que nous discutons, pour que nous recevons notre invitée qui était Mademoiselle Pamela Baketana, lauréate de l'aventure The Voice Afrique francophone. Et moi c'est Fiu, je vous retrouve pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. Je